Salut les forgerons, bienvenue sur la forge. Aujourd'hui on va parler de routine matinale. Générique. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui on va parler du coup de routine matinale. Donc je pense que déjà rien qu'avec ce terme, j'ai perdu la moitié des gens qui sont venus voir cette vidéo. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir? Vous en avez marre du métro boulot dodo, vous voulez réaliser vos grands projets que vous n'avez jamais le temps de mettre en place, et bien il vous faut une routine matinale. Donc c'est clair, je préfère être direct avec vous, vous allez avoir du mal, ça va être dur, vous allez saigner, vous allez devoir traîner dans la boue. Non, en fait vous allez juste devoir persévérer, vous donner un petit coup de boost et vous verrez, c'est super facile après. Donc on va l'aborder en 5 points. Premier point, qu'est-ce que la routine matinale? Deuxième point, où faire sa routine matinale? Troisième point, quand faire sa routine matinale? Quatrième, pourquoi? Parce que c'est quand même une question assez légitime. Et cinquième, comment faire une routine matinale? Premier point, qu'est-ce que la routine matinale, ou plutôt qu'est-ce que le principe de routine matinale? En fait, ça va être de mettre en place un rythme bienfaisant qui vous apporte de la sérénité, de la motivation, de l'énergie, bref, un rythme en fait positif dès le début de la journée, et ce qui va permettre en fait sur toute la journée d'avoir cette aura positive qui vous suit jusqu'à la fin, jusqu'au moment où vous allez vous recoucher tout simplement. Deuxième point, quand faire sa routine matinale? Je pense que c'est plus ou moins déjà dans le titre du truc, le matin. Pourquoi le matin? Parce que c'est au moment où vous vous réveillez, que vous sortez de votre lit, que vous avez le plus d'énergie. Au fil de la journée, votre énergie va s'épuiser, votre volonté aussi va s'épuiser. Donc le faire le matin, c'est là où vous êtes le plus en forme. Normalement, je sais que des fois c'est dur de vous lever, mais croyez-moi, vous êtes le plus en forme par rapport au soir, vous êtes le plus créatif et vous pouvez en fait créer ce mood qui va, comme je le disais tout à l'heure, en fait vous suivre toute la journée. Donc si vous le faites en fin de journée, bah, c'est cool, vous allez vous donner une énergie et du positif pour votre soirée, mais toute la journée ça vous a rien offert. En fait le matin c'est quand même primordial à ce moment-là de réaliser sa routine. Alors il faudra pour ça calculer en fait le temps que prend votre routine pour pouvoir prendre ce temps en plus et donc du coup décaler votre heure de réveil. Et surtout il faudra essayer de vous lever à la même heure tous les jours, toute la semaine, pour en fait donner une habitude à votre corps qui permettra ensuite que le réveil soit hyper facile et qu'il soit même presque naturel, que vous n'ayez même plus besoin de réveiller derrière. Alors maintenant on va voir où faire sa routine matinale. Déjà, je vous le dis direct, dans votre chambre, c'est pas possible, sur votre lit, c'est pas possible, parce que vous allez vous rendormir direct. Il faut sortir de votre pièce de dodo pour aller dans une pièce de vie, tout simplement, une pièce où vous allez pouvoir vous mettre dans un mood déjà tranquille, où il n'y a pas d'enfants, où il n'y a personne qui parle, etc. Parce que vous avez besoin aussi de créer un endroit de sérénité, donc un endroit plutôt calme, par exemple votre salon, si les gens sont dans la cuisine, ou dans la cuisine si les gens sont dans le salon. Mais ne restez pas dans votre pièce à dormir parce que là, vous y arriverez jamais. Ne vous mettez jamais non plus dans une position allongée parce que vous allez vous rendormir tout de suite, quoi. Alors, on va voir ensemble pourquoi faire une routine matinale. Donc, je vais me répéter, c'est pour vous insuffler déjà dans un premier temps de l'énergie, de la sérénité, de la motivation pour le reste de votre journée. Deuxième point, ça va vous permettre en fait de vous allouer du temps aussi pour vos projets personnels. Je sais pas, vous avez envie de devenir un grand pianiste, mais à côté de ça, vous avez un boulot qui vous prend tout votre temps, et allouez-vous, je sais pas, 10 minutes tous les matins pour jouer du piano avec votre casque pour éviter de déranger l'entourage. Mais au moins, vous avez du temps pour vous et uniquement du temps pour vous. Et ça, c'est hyper important. Il y a un adage qui dit « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Pour moi, c'est complètement faux. Parce que si tu te lèves tôt mais que tu fais rien, ça sert à rien. L'avenir, il appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui font que leur début de journée soit hyper bienfaisant pour le reste de leur journée. Alors il faut savoir que l'adage l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt a pris tout son sens en fait au 19e siècle. L'éclairage en fait n'était pas répandu partout, donc en fait ceux qui se levaient plus tôt bénéficiaient de plus longtemps de lumière en fait du soleil et donc du coup pouvaient travailler plus longtemps que les autres. C'était un avantage en fait qu'ils avaient en se levant tôt. Nous maintenant qu'on a l'électricité partout, l'avantage ça va être de se lever et de faire ce que les autres ne font pas, rendre notre matin, notre lever en fait proactif. Et donc maintenant on va voir comment mettre en place sa routine matinale. Donc déjà dans un premier temps il va falloir choisir en fait ce que vous allez mettre dans votre routine matinale. Vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques points. Il y a des ouvrages ensuite dessus que je mettrai dans la description qui sont assez sympas, que je vous conseille de lire et donc du coup de choisir celui qui vous convient le mieux au final. Mais en gros, ça va être déjà de calculer votre temps de routine matinale pour pouvoir tout simplement décaler votre réveil et avoir ce temps en plus le matin. Premier point hyper important quand vous vous réveillez,
c'est d'aller vous hydrater. Pendant toute la nuit, vous déshydratez. Ça va dépendre de combien d'heures vous avez dormi. Si c'est 4 heures, 8 heures, vous déshydratez pas de la même manière. Mais il faudra quand même boire un coup. Déjà en plus, si vous prenez de l'eau fraîche, ça va vous donner un petit boost en plus. Chose hyper importante, au début, il va falloir trouver l'heure de réveil qui vous convient le mieux. Vous avez peut-être prévu, je ne sais pas, 1 heure de routine matinale, donc vous allez décaler votre réveil d'1 heure, mais vous allez tomber sur un horaire en fait qui ne vous correspond pas, qui ne correspond pas du tout à votre horloge biologique. Et bien il va falloir décaler, donc toujours en essayant de garder vos 1 heure, donc vous levez peut-être 1h30 avant, donc là vous dites « Ah, mais il est fou de se lever 1h30 avant !» Non, non, gardez-le en tête, vous verrez, ça vous permettra en fait de vous lever tout simplement dans votre rythme et donc du coup de vous permettre de réaliser votre routine comme il faut. Et puis si vous avez plus de temps et que vous êtes beaucoup plus en forme, bah, j'ai envie de dire, vous pouvez faire encore plus de choses, donc c'est toujours sympa quoi. Donc restez bien dans votre rythme biologique, trouvez l'heure qui vous correspond le mieux, essayez de jouer tous les jours sur des horaires différents pour trouver ce qui vous correspond le mieux et vous verrez, ça fait toute la différence. Alors si vous vous levez plus tôt, forcément, vous allez être fatigué beaucoup plus tôt. N'essayez pas de résister le soir, d'aller vous coucher. Évitez de vous coucher à minuit parce que vous regardez, je sais pas, les dernières télé-réalités qui sont sorties ou les derniers jeux vidéo qui sont sortis. Essayez de vous coucher plus tôt étant donné que vous vous levez plus tôt pour garder en fait votre rythme de sommeil, votre nombre d'heures de sommeil toujours le même et pour pouvoir tout simplement le matin pas être complètement éclaté par une nuit qui n'aura pas été assez longue pour vous. Pareil, point super important, quand vous vous couchez, ne calculez jamais le nombre d'heures que vous allez dormir. Sinon, vous êtes déjà en fait en train de préparer votre cerveau à dire oh, j'ai dormi que tant d'heures, je vais être complètement éclaté. Donc quand vous vous couchez, vous mettez votre réveil, vous ne calculez pas et vous vous dites avant de vous endormir, cette nuit va être super bonne, je vais être super en forme et demain je vais me réveiller au taquet. Et comme ça, vous êtes déjà en train de programmer en fait votre cerveau à ce que demain matin, quand le réveil va sonner, il soit au taquet. Donc ça c'est hyper important et j'ai eu beaucoup de mal, hein, moi pour être transparent là-dessus, j'ai eu beaucoup de mal certains matins et tout, et grâce à ça, grâce à cette technique, des fois je sortais en fait jusqu'à 4 h du matin, je me levais le lendemain à 6 h, j'avais 2 heures de sommeil, et c'est pas grave, je me répétais cette phrase et j'avais beaucoup plus d'énergie que les fois où je la répétais pas et où j'essayais pas de me lever, etc. Et donc du coup forcément je me rendormais derrière. Après un point encore hyper important, restez déconnecté. Ne regardez pas Facebook, ne regardez pas les réseaux sociaux, ne regardez pas vos mails. Vous allez tout de suite en fait complètement détruire le bienfait de la routine matinale. Restez loin de votre téléphone. Votre téléphone, il vous a servi qu'à vous réveiller. Laissez-le en mode avion si vous pouvez, sinon mettez-le en mode ne pas déranger, comme ça vous n'avez pas de vibration, de sonnerie ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Et ça c'est hyper important, n'utilisez pas votre téléphone, ne vous mettez pas sur votre ordinateur, n'allumez pas la télé, c'est pas du tout l'objectif de la routine matinale et ça va juste détruire tous les bienfaits qu'une routine vous apporterait. N'hésitez pas dès le matin en fait à être reconnaissant de tout ce que vous avez autour. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut être reconnaissant, même dans des moments hyper difficiles, parce que la routine matinale, ça sert aussi ça dans des moments difficiles, à combattre un peu la négativité. Je vais vous donner des exemples tout simples. Moi, vous voyez derrière le soleil, la nature, tout simplement, mais vous avez l'eau chaude qui coule dans votre robinet aussi, l'électricité, votre frigo qui est rempli de nourriture et qui est disponible très rapidement, peut-être votre entourage, vos amis. Il y a tellement de choses en fait sur lesquelles on peut être reconnaissant et sur lesquels on ne se concentre même pas en fait à cause de la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, la course, le boulot, etc. etc. Concentrez-vous sur des choses essentielles qui à l'époque, il y a quelques centaines d'années, n'étaient pas autant accessibles qu'aujourd'hui. Donc soyez reconnaissant des choses et vous verrez, ça vous rentre dans un bon mood positif en plus. Vous voyez, moi par exemple, tous les matins, je suis reconnaissant d'avoir ce gros pépère qui est à côté de moi et puis qui me regarde faire ce truc qu'il ne comprend pas du tout. C'est cool. Donc maintenant, je vais vous parler en fait d'une première technique. Moi, c'est un livre que j'ai lu et c'est cette technique que j'applique, mais que j'ai remodelé en fait au fil du temps. C'est la technique d'Hal Elrod. Donc c'est un livre, le Miracle Morning, où en fait, il va mettre en place les savers. Donc je vais vous expliquer ce que c'est les savers. En premier, on va avoir la méditation. En second, on va avoir l'affirmation. Troisième, la visualisation. Quatrième, le sport, l'exercice en règle générale. En cinquième, la lecture et en dernier, l'écriture. Donc ça fait savers pour silence, la méditation, affirmation pour l'affirmation, tout simplement, visualization pour la visualisation, exercise pour les exercices, le sport, le fait de se mouvoir un minimum le matin, reading pour le fait de lire, reading pour le fait d'écrire. Donc ça fait savers, c'est facile à retenir, c'est mémotechnique. Il y a plein d'autres ouvrages dessus qui vous permettent de tout simplement faire des routines qui sont différentes. Après, l'objectif, c'est de trouver en fait ce qui vous parle, ce qui vous motive, ce qui vous rend heureux tout simplement. Mais essayez toujours au moins de méditer
c'est un point hyper important pour tout simplement vous calmer. Par exemple, moi je suis en auto-entreprise, donc des fois il y a des chiffres qui sont en négatif ou je rentre pas d'argent, ce genre de choses. La méditation, ça va me permettre en fait de prendre du recul sur ce type de situation. Donc ça peut pour vous se mettre sur tellement de choses différentes. Donc ne jetez pas la méditation et ne jetez pas l'exercice, le fait de bouger, parce que vous allez tout simplement rendre votre corps actif et c'est ce qui va vous rendre actif pour le reste de la journée. Donc méditation et sport, enfin exercice en règle générale, gardez-le, c'est hyper important. Alors chose à savoir aussi, évitez au maximum d'utiliser votre volonté pendant votre routine matinale. Gardez ce package qui se consumera en fait au long de la journée pour le reste de votre journée. Donc pour ce faire, programmez tout la veille, c'est-à-dire programmez même jusqu'à vos vêtements, de comment vous allez vous habiller demain, comme ça, pas besoin d'utiliser votre volonté à ce niveau-là, et votre routine, vous la programmez, qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais ensuite, jusqu'au dernier point, et comment va se dérouler tout simplement toute ma matinée avant de commencer mon boulot, ou avant de commencer le week-end, si c'est le week-end aussi, parce que faites-le le week-end, c'est important, je vous le dis les gars, je vais vous surveiller, faites gaffe. Chef, quoi? Mais dis donc, est-ce que t'allais pas me traiter de sale con? Après la routine, réhydratez-vous encore une fois. Vous avez fait un peu de sport, que ce soit même 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là, mais si vous avez fait du sport, réhydratez-vous. Le fait d'hydrater votre corps va vous permettre de garder votre énergie tout le long de votre journée, toujours pareil. Boire de l'eau, pas du soda. Le soda, c'est mal, les gars. Chef, oui, chef! Très bien, merci beaucoup, merci. Et enfin, pour les plus téméraires, prendre une douche froide après avoir fait sa routine matinale, donc en fin de routine matinale, c'est super bénéfique parce que ça vous permet en fait de vous mettre dans des situations d'inconfort qui vous permettront ensuite, le jour où vous êtes dans une vraie situation d'inconfort, d'être tout simplement capable de l'absorber parce que vous, de toute façon, la situation d'inconfort, ça vous connaît, tous les matins vous mangez ça et surtout en fait ça va vous réveiller, ça va encore vous dynamiser, ça va vous donner de l'énergie. Donc ça reste quand même un point hyper important. Je sais que c'est compliqué, je vous rassure, c'est plus compliqué la douche froide que de se lever le matin. Donc voilà, c'est pour les plus téméraires, ceux qui sont ultra motivés, vous pouvez essayer pour les autres. Et puis vous me direz en commentaire si vous avez réussi à le faire ou si c'est trop compliqué pour vous. C'est un point qui reste intéressant. Alors après, vu que j'aime bien toujours ajouter de la transparence quand même dans mes vidéos, moi-même, je ne fais pas la routine matinale tous les matins. Donc là, il y en a plein qui se disent « Ouais, je vais pouvoir le faire qu'une fois par mois et tout ». Non, c'est pas ça l'objectif. En gros, il faut s'adapter aussi aux nuits que vous passez. Si par exemple, vous avez un enfant qui a pleuré toute la nuit, l'objectif, c'est pas de vous flinguer complètement pour votre journée. Si vous êtes complètement mort, si vous n'arrivez pas à vous lever à cause d'une nuit difficile, à cause de tout simplement d'un aléa qui s'est passé, c'est pas grave. Décalez votre routine matinale, faites-la plus condensée. Par exemple, Al Elrod, il propose des routines matinales de 6 minutes où on fait 1 minute de chaque. C'est toujours bien de garder un petit rythme, mais ne vous flinguez pas non plus, c'est pas l'objectif. Par contre, restez discipliné. Il faut rester discipliné. C'est pas parce que vous avez dormi que 4 heures que vous dites « 4 heures, c'est pas assez ». Déjà, si vous faites ça, si vous avez calculé. Si vous dormez que 4 heures, c'est pas grave. 4 heures, ça suffit. Si c'est qu'une nuit de temps en temps, c'est pas la mort, votre corps il arrivera à combattre ça tout simplement. Si par contre vous dormez 4 heures pendant, je sais pas, 1 mois parce que vous vous êtes dit, tiens, je vais prendre un boulot en plus en boîte de nuit, ouais, ça va commencer à être compliqué. Après, il faut réfléchir toujours aussi à ce qu'on veut faire dans la vie. Donc ça ne regarde que vous. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à ce moment précis de la vidéo, déjà, je tiens à vous féliciter parce que de 1, c'est pas tout le monde qui va avoir la démarche de regarder une vidéo sur une routine matinale. Il y en a beaucoup, quand ils voient routine matinale, ils comprennent très bien ce que c'est. Et je peux vous dire, ils se taillent très très vite parce qu'ils ne veulent pas tout simplement mettre ça en place. Donc déjà, félicitations à toi. Si tu en es là dans cette vidéo, c'est qu'en plus, tu as vraiment la motivation de mettre ça en place et tu as vraiment regardé comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça va t'apporter. Donc encore une fois, félicitations. Et je pense que tu peux y arriver. Si tu en es à ce moment-là de la vidéo, c'est que tu as l'esprit, tu as l'état d'esprit pour y arriver. Donc mets-le vraiment en place, teste. Ça va prendre du temps au début, ça va être difficile pendant quelques temps, mais au bout d'un moment, tu vas acquérir le rythme qui va te permettre tout simplement d'être en forme le matin et tu verras les bénéfices que ça va t'apporter, ça va être juste monstrueux quoi. Donc encore une fois, bravo à toi, c'est top. Ce sera tout pour cette deuxième vidéo de la chaîne, donc cette première vidéo dans le développement personnel. Donc je suis carrément content de la faire parce que c'est un truc que je fais maintenant depuis plusieurs années et qui est hyper bénéfique. Donc franchement, je tenais à vous le partager, ça me fait vraiment plaisir. Prochaine vidéo, ça sera sur les métiers du web, le web en général. Je ne sais pas encore quel thème précis, mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet technique et de mon métier en quelque sorte. Donc pour ceux qui aiment le web ou qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. D'ailleurs pour tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche parce qu'il y aura toujours plein de vidéos qui sortiront régulièrement sur tous les thèmes. Je les répète encore une fois parce que c'est que la deuxième vidéo, mais c'est sur l'investissement, le développement personnel,
l'indépendance et l'entrepreneuriat et aussi le web en règle générale. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et puis en tout cas je vous dis à la prochaine les gars et puis en attendant, continuez de bien forger. Salut!